On sait que ça ne se disait qu'une fois. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder ce sujet avec vous. Le sujet c'est que j'ai arrêté depuis maintenant un an, depuis juin 2023, la pilule. Alors avant de recevoir ce genre de questions, non je ne suis pas enceinte, ce n'est pas mon projet actuellement d'avoir un bébé. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est souvent une question qui peut survenir lorsqu'on parle d'arrêt de la pilule. Parce que voilà, c'est des questions qui peuvent venir. Donc non, ce n'est pas dans mes projets. Et j'ai appris récemment aussi au cours de la formation que je fais actuellement de ne pas poser cette question. Parce que lorsqu'on pose cette question, alors vous avez projet bébé, alors vous en êtes tout, etc. En fait, ce sont des questions qui sont très intrusives pour la femme mais aussi pour l'homme et notamment le couple. Ou alors tout simplement la femme qui peut être aussi dans cette période de vouloir ce projet là, enfin qu'importe le couple, dans tous les cas c'est une question qui est hyper délicate parce qu'on ne connaît pas en fait le passé ou ce que vit actuellement la personne, et le fait de poser cette question ça peut des fois soulever des traumatismes mais également aussi du stress, ça peut apporter aussi des jugements par la suite. Des fois c'est une question qui peut vraiment être juste à savoir un petit peu comment ça se passe pour être là pour la personne, mais parfois ça peut vraiment être très délicat. Et surtout, en fait c'est une question qu'on évite de poser parce qu'on ne sait jamais comment le vit la personne actuellement, si elle en souhaite pas, si elle souhaite avoir des enfants, enfin qu'importe. Dans tous les cas, cet avis est propre à chaque couple, même à chaque femme qui le vit. Et c'est vrai que c'est pour ça que je me suis permise d'en parler, parce que je sais que souvent on peut associer l'arrêt de la pilule à vouloir un bébé, mais moi pour le coup ce n'est pas dans mes projets actuellement. Donc je vous remercie par avance de ne pas poser cette question et bien sûr de respecter mon choix qui est actuel de vouloir arrêter la pilule. J'ai voulu justement réaliser cette vidéo parce que je m'étais dit que ça pouvait être un bon support aussi d'apporter moi comment je le vis actuellement et pourquoi j'ai décidé de le faire, sachant que je tiens à faire un petit bémol par rapport à ça. Je n'incite personne à suivre ce que je suis en train de vous partager à travers cette vidéo. Vous êtes libre de faire comme vous souhaitez avec votre corps, c'est-à-dire dans la prise en charge de votre corps et de votre anatomie par le biais d'un médecin, sage-femme ou gynécologue, et bien sûr de la prise ou non d'une contraception, que ce soit une pilule, un préservatif féminin, ça peut être un implant ou bien un stérilet. Vous faites comme vous voulez parce que votre corps vous appartient, mais moi tout ce que je vous demande en retour c'est d'être bienveillant à l'égard de moi, ce que j'ai souhaité faire et que je vous partage aujourd'hui. Donc comme j'ai pu te le dire, j'ai arrêté la pilule en juin 2023. Pourquoi ? J'ai commencé à prendre la pilule déjà dès l'âge de 18-19 ans parce que c'est ma maman qui a toujours eu la pilule et ça fait encore des années, même encore à ce jour elle prend la pilule, donc elle a une pilule qu'elle a toujours eue. Je crois que c'est toujours resté la même. Elle me dit tu vois, quand tu vas commencer à avoir des relations sexuelles, on va aller rendre visite à son gynécologue qui est maintenant parti en retraite. Du coup on va aller le voir, on va parler de tout ça et puis ensuite on va te proposer en fait la pilule. Et donc moi j'ai suivi ma mère parce que je me suis dit voilà je vais prendre la pilule parce que dans tous les cas, comme on voyait dans les cours, il faut une contraception, c'est sûr. Et du coup je m'étais dit, vu que c'est 99,9% de fiabilité ou 99,8, je sais plus. Bref, en tout cas je me disais que vu que j'étais avec mon conjoint à ce moment-là, vu que j'avais des relations sexuelles, je me suis dit il faut qu'on se protège parce que c'était pas du tout dans nos projets en fait d'avoir des enfants pour le coup. Et je vous parle de ça, on était en 2018-2019. Et donc je m'étais dit, vu que c'est le plus fiable, on va partir sur ça. Sauf qu'en fait au fur et à mesure des années on a parlé de plus en plus sur les réseaux sociaux de la pilule, et c'est vrai qu'en me posant avec l'ordonnance, non pas l'ordonnance mais la petite fiche explicative dans la boîte vous savez de pilule, c'est qui fait vraiment la taille d'une couverture. En fait je me suis posée concrètement un jour devant et je me suis dit qu'est-ce que ça peut m'apporter d'avoir de prendre en fait cette pilule. Et du coup j'ai vu plein de choses qui pouvaient apparaître potentiellement en fait en moi. Et donc dans les effets secondaires j'ai remarqué pas mal de choses que moi je ressentais. Donc j'ai commencé avec la pilule Lilou et ensuite j'étais passée sur autre chose parce que je ne souhaitais plus avoir mes règles, donc j'étais passée sur la Optimisette G et qui est une boîte orange. Donc voilà, j'étais partie sur ça parce que je voulais plus du tout avoir mes règles, sauf qu'aujourd'hui en fait mes règles me manquaient parce qu'elles me permettaient
m'inquiétait aussi de savoir si éventuellement il y avait une grossesse qui était en cours ou que je savais pas. Enfin, j'avais toujours peur en fait de faire un déni de grossesse. Donc j'étais restée sur la pilule, mais je voulais avoir mes règles aussi. Donc j'ai changé. Donc je suis passée de Lilou qui me convenait très bien et à Optimizetche qui me convenait très bien aussi, mais j'ai décidé d'arrêter parce que, eh bien, tout simplement en fait j'avais des émotions, enfin comment dire, un état émotionnel qui était très variable dans la journée. Je pouvais passer par plusieurs émotions, c'est très compliqué. J'avais beaucoup de maux de tête, j'avais aussi, alors pas du tout de douleur au niveau du ventre, mais je sentais bien que j'étais en décalage de moi-même, je sais pas comment dire. Vous allez me dire non mais c'est dans ta tête, probablement non. Après moi c'est comment je le vis. Chaque femme va le vivre différemment en fonction de comment en fait elle va réagir face à la pilule, tout simplement. Moi pour le coup ça a été ça, et du coup je m'étais dit je vais arrêter de prendre cette pilule là. Donc j'ai décidé d'en parler avec mon conjoint, non pas pour avoir son feu vert, mais tout simplement en disant bah voilà, moi je décide d'arrêter la pilule parce que ça me convient pas. Je suis fatiguée en fait de subir des émotions très différentes, mais aussi très intenses. Et du coup quand j'ai vu tous les effets secondaires que ça pouvait apporter dans le corps au fur et à mesure des années, ou alors sur le moment même, je sais pas trop, j'ai pas eu suffisamment de recul pour me dire tiens je vais étudier par rapport à ça, ou bien lire des études qui ont été réalisées. J'ai pas eu le temps de le faire, j'avoue, mais la simple notice m'a suffi et je me suis dit j'arrête ça. Du coup mon conjoint, quand je lui en ai fait part, il m'a dit écoute c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, et ça j'ai beaucoup apprécié ça de sa part parce que en fait bien sûr que c'est mon corps et c'est moi qui décide en fait du coup si je veux la prendre, la pilule, ou bien je prends autre chose. Et donc on est parti sur cette idée que j'arrête cette pilule, non pas qu'on veuille un enfant dans l'immédiat, mais parce que en fait je veux arrêter de m'infliger de prendre cette pilule à la même heure et de me faire avaler en fait un comprimé où en fait il peut y avoir d'énormes conséquences sur mon corps, même si c'est hyper variable d'une femme à une autre. Et donc on a décidé pour nos relations intimes de rester sur le préservatif masculin, et il a très bien accepté ça, donc je trouve ça super. Et d'ailleurs avant que j'envisage en fait ce projet d'arrêter la pilule, j'en avais parlé avec une de mes copines très proches et qui elle aussi a arrêté de s'infliger cette pilule, et ça fait aussi plus d'1 an qu'elle a arrêté cette pilule et elle se sent très bien. Ils sont restés sur le préservatif masculin et ça se passe très bien également. Et donc moi je m'étais dit bah tiens c'est marrant, j'ai envie d'arrêter aussi parce que en fait elle subissait aussi plein de choses dans son corps. Alors je me souviens plus de ce qu'elle avait pu me dire parce que ça fait déjà un moment qu'on en avait échangé. Voilà pourquoi j'ai arrêté, parce que ça me convenait plus, parce que quand j'ai vu tous les effets indésirables je me suis dit c'est stop, je veux pas m'infliger ça dans mon corps. Je dis c'est bon quoi, enfin on subit déjà pas mal de choses, que ce soit au niveau des serviettes hygiéniques, des tampons, etc. Pareil tout ça, les serviettes hygiéniques et tampons, j'ai banni en fait ça. Enfin les tampons j'en ai jamais pris parce que honnêtement j'ai toujours eu mal, je savais pas comment l'appliquer. Et c'est pareil, pourquoi on nous fait pas de cours à l'école par rapport à comment placer un tampon, une serviette hygiénique. Moi c'est ma maman qui m'a appris et je la remercie énormément de m'avoir expliqué tout ça. Mais des enfants à laquelle les parents ne peuvent pas expliquer, c'est hyper compliqué. Donc ça serait bien qu'on puisse voilà, faire des cours d'éducation sexuelle comme on nous montre dans les séries comme Sex Education, ou alors dans d'autres séries potentielles que j'avais regardées mais je me souviens plus le nom actuellement. Et donc je trouve ça vachement intéressant et c'est ça qui m'a manqué. Pour le coup moi quand j'avais mes règles, soit avant que je prenne la pilule ou soit quand je prenais la pilule, la Lilou, et ben en fait je prenais toujours des serviettes hygiéniques très épaisses et souvent je prenais celles de la nuit pour la journée, mais des fois ça débordait, j'avais des fuites, des fois j'avais enfin je me rappelle il y avait des garçons qui me disaient ah mais t'as une tache rouge aux fesses, et là je me disais ah putain ça a coulé, et j'étais tellement gênée quand je vivais ça. Et j'ai décidé de passer sur autre chose. Aujourd'hui maintenant je suis passée aux culottes menstruelles. Je vais pas m'éterniser à ce sujet là parce que j'ai vraiment dédié une vidéo par rapport à ça. D'ailleurs je te la mets dans le petit i si ça t'intéresse et que tu souhaites regarder par rapport à ça. Du coup je me sens très bien avec les culottes menstruelles parce que c'est fait avec du coton bio, on peut laver, on s'inflige pas du tout vous savez, de textures qui sont vraiment nocives pour notre corps, pour notre partie intime. Donc je trouve ça vraiment très bien. Et j'ai vraiment remarqué aussi quelque chose quand j'ai arrêté la pilule, et je pense bien à le dire, c'est que j'avais perdu ma libido, et
ça a été très difficile pour mon conjoint parce que mon conjoint a vraiment une libido qui est présente et du coup moi j'avais jamais envie. En fait ça me saoulait plus qu'autre chose et c'est parce qu'en fait je me suis pas rendu compte de ça, mais quand j'ai arrêté la pilule j'ai retrouvé cette libido et ça m'a fait vraiment du bien parce que c'est des moments qu'on aime partager avec mon conjoint et du coup sans vouloir rentrer dans les détails parce que ça ne vous regarde absolument pas, et donc je suis hyper contente, même si j'ai pas non plus une forte libido pour le coup. Moi ça va être en fonction de mon cycle menstruel que comment je vais me sentir, mais pareil ça me fait trop du bien déjà d'une de retrouver ma libido et de partager ces moments avec mon conjoint, mais aussi à côté de ça durant ma formation d'accompagnante postnatale j'ai aussi compris mon cycle menstruel, que que c'est un peu relatif aux saisons, que en fait la période des règles c'est la saison un peu hivernale où on aime bien rester au chaud à la maison machin, et ensuite on passe par le printemps, l'été c'est là où on va commencer à féconder etc. Bref, j'avais appris plein de choses par rapport à ça là ces derniers mois et franchement ça m'a fait vraiment du bien. Et j'ai aussi appris qu'il y a une contraception qui est possible mais qui est de manière naturelle sans pouvoir compromettre le corps de la femme. Alors je ne sais plus comment ça se passe, mais tout ce que je peux t'inviter à faire c'est d'aller prendre rendez-vous soit avec ton gynéco ou ta sage-femme ou ton médecin traitant qui s'y connaît en gynécologie, et tu lui parles de la contraception naturelle sans contraception tu vois stérilet, sans pilule etc, mais c'est plutôt comprendre ton corps. Et moi quand j'ai appris ça justement durant mes cours, mais je veux vraiment pas t'en parler, tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait je suis pas forcément à l'aise à en parler et c'est parce que je ne requiers pas du tout du domaine médical, donc je ne veux pas te parler de quelque chose que je ne maîtrise absolument pas et du coup ce n'est pas mon rôle non plus. Mais en fait par rapport à ma glaire que je vais avoir dans ma culotte ou par rapport à mes pertes blanches, je vais savoir quand est-ce que c'est le moment pour moi de féconder, quand est-ce que c'est pour moi la fin, ou quand est-ce que tu vois la période de règles va arriver. Et le fait de comprendre son corps, d'analyser aussi par rapport à la température du corps le matin, et bien je vais pouvoir un petit peu analyser. Pour le coup moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que j'apprends petit à petit un petit peu à connaître mon corps. Là je vois qu'il y a là c'est fini la glaire assez visqueuse. Et je me dis mais pourquoi on nous apprend pas ça et qu'on nous inflige tout simplement en fait à chaque fois une contraception, alors que il y a il peut y avoir des répercussions aussi sur notre corps. Donc après chacun est libre de prendre une contraception ou non, chacun fait comme il veut. Si vous avez décidé de ne pas avoir de relation sexuelle, ça vous appartient aussi, il n'y a pas d'âge non plus pour avoir une relation sexuelle, vous faites comme vous voulez, ça vous appartient, c'est votre corps, c'est votre vie et personne ne devrait juger par rapport à ça. Mais de toute manière si tu as des questions au niveau tu sais de quel mode de contraception tu cherches, n'hésite surtout pas à aller voir ton gynéco, sage-femme ou médecin traitant qui s'y connaît en gynécologie. Moi pour le coup avant je détestais vraiment, je déteste toujours, je suis pas toujours à l'aise de prendre rendez-vous avec un professionnel de santé pour analyser en fait ma partie intime, mais une fois par an j'y vais pour contrôler, pour faire une palpation mammaire, pour dépister notamment un cancer du sein, ou ça peut être également faire un frottis. Je sais que c'est pas agréable mais franchement pour une fois je suis tombée sur une très bonne médecin qui s'y connaît en gynécologie et elle l'a fait vraiment en douceur à m'expliquer les choses et franchement je suis tellement contente. Elle est sur Caen et c'est à la fois mon médecin traitant et à la fois ma gynécologue et franchement ça me rassure tellement. Elle m'a aussi montré le petit livret qu'elle avait avec les parties intimes, comment ça se passe pour le frottis. En fait il y a vraiment des petits schémas explicatifs et ça m'a vraiment rassurée. Elle me dit est-ce que tu sais ce que c'est ton vagin, ta vulve, est-ce que tu sais la différence, est-ce que tu sais ce que c'est ton col de l'utérus, parce que j'ai fait également un dépistage pour le col de l'utérus. Et en fait tout ce qu'elle m'a expliqué, je me dis mais pourquoi je savais pas ça, et je me dis mais je me sens honteuse parce que j'ai 25 ans, je connaissais pas ça. Et du coup quand elle m'a expliqué tout ça, qu'elle a vraiment pris le temps, ça m'a vraiment rassurée. Et même je lui disais ah ouais mais je suis pas rasée, elle me dit mais vous inquiétez pas, voilà les poils c'est ok et tout. Et le fait de dire des mots, mais sachez qu'en tant que professionnel de la santé, quand vous rassurez énormément les femmes ou les hommes aussi, parce que les hommes aussi peuvent faire un rendez-vous par an aussi pour voir si tout va bien, c'est tellement important aussi de rassurer, parce que déjà qu'on n'est pas à l'aise, c'est tellement important d'avoir les gestes doux, des mots doux pour nous rassurer, parce que franchement j'ai eu des gynécos pas du tout agréables, enfin une en particulier, parce que un monsieur que j'avais eu il était très bien, très bienveillant, très gentil, mais c'est vrai que moi je suis pas souvent à l'aise avec les hommes, je préfère souvent les femmes. Mais la femme que j'avais eu la gynéco il y a ça 2 ans je crois, ou 1 an je sais plus, non 2 ans, et du coup elle était pas du tout agréable. D'ailleurs j'ai fait une vidéo par rapport à ça si tu souhaites en savoir plus. Mais ce que je tiens à dire aussi c'est que tous les professionnels de la santé ne sont pas malveillants, il y en a qui sont bienveillants et il faut pas hésiter à changer dès qu'il y a un professionnel de santé qui nous convient pas et qui nous a fait du mal. Il ne faut pas hésiter à faire remonter cette information et à changer de professionnel, c'est très important parce que ça reste notre corps
et c'est notre consentement, il nous appartient et si on nous fait du mal il faut absolument changer. Donc c'est pour ça je pense qu'une consultation une fois par an c'est nécessaire, au moins comme ça t'es sûr par rapport à ça, et puis au moins tu contrôles bien tout ton corps pour prévenir une éventuelle maladie ou une complication. Enfin voilà, c'est super important, c'est important que tu prennes soin de ton corps. Ce n'est pas obligatoire, tu fais ce que tu veux, si t'as pas envie tu le fais pas, mais on a des outils quand même qui sont présents, également des professionnels qui sont là pour ça, donc autant en profiter parce que c'est hyper important. Et si le professionnel comme je disais te convient pas, tu changes, il n'y a aucun souci et c'est ok que tu changes. Et si la personne là où le professionnel ça lui convient pas, et ben on s'en fout parce que ça reste ton corps et ça t'appartient. Et j'ai oublié de préciser aussi, mais avant d'arrêter ma pilule j'avais fini ma plaquette entière et après ensuite j'avais décidé d'arrêter, et franchement aujourd'hui je vais bien, je me sens bien, j'ai retrouvé ma libido, je sens que mes émotions sont aussi là parce que moi je suis hyper sensible aussi. Et donc j'ai aussi accepté que mes émotions font partie de moi, etc. Mais il y a quand même des changements que j'ai pu voir aussi, et ça me fait vraiment du bien de me retrouver avec moi-même, de retrouver mes vraies règles aussi. Et donc voilà, en tout cas je suis très heureuse comme c'est aujourd'hui. Si vous choisissez aussi d'arrêter la pilule, je vous invite vraiment à aller voir votre médecin ou gynéco ou sage-femme pour en parler s'il vous plaît, parce que ce n'est pas à prendre à la légère. Moi pour le coup je l'ai pas fait mais j'aurais dû le faire, et c'est pour ça que je vous dis de ne pas suivre à la lettre ce que je dis, parce que je ne suis pas professionnelle de la santé et je vous invite vraiment, parce qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça, pour répondre à vos questions et vraiment vous rassurer par rapport à ça. Ensuite par rapport à ça, je voulais juste dire que moi ma médecin parfois ça lui arrive de me demander mais là vous restez sur le préservatif masculin mais ça serait bien quand même d'avoir le stérilet ou reprendre la pilule et tout, et moi je lui dis écoutez j'entends votre point de vue et le fait de me proposer cette alternative, mais pour le coup moi c'est non, et du coup elle l'a très bien entendu, donc n'hésitez pas aussi à vous affirmer, à dire aussi que vous entendez ce qu'ils vous disent, mais que vous êtes libre de choisir et de revenir aussi sur votre avis. Si d'ici quelques années j'ai envie de repartir sur la pilule, ce qui m'étonnerait, mais si vous avez envie de retourner sur autre chose, il ne faut pas hésiter et vous faites comme vous avez envie. Comme je le rappelle encore une fois, votre corps vous appartient. Merci beaucoup d'avoir écouté mon témoignage. J'espère qu'il aura pu te rassurer et te dire aussi que tu n'es pas toute seule à vivre ça, et que si tu souhaites arrêter le mode de contraception que tu as aujourd'hui, n'hésite surtout pas à aller t'orienter vers un professionnel de la santé. Et sur ce, moi je te dis à bientôt. Je te souhaite de très belles vacances, parce que je te retrouve moi d'ici la rentrée, parce que moi je fais une pause toujours juillet, août pardon, et puis ensuite on se revoit à la rentrée pour papoter de différents sujets, soit autour de la parentalité, soit autre chose. Mais en tout cas, passe de très belles vacances, profite bien du soleil. Si tu travailles, écoute, je te souhaite tout mon courage. Moi aussi je travaille, mais voilà, je t'envoie tout mon courage, tout mon soutien. Et puis je te dis à bientôt, et surtout, prends soin de toi. Maintenant je veux finir vers le délai à l'infini. On verra bien comment ça se finit. Est-ce qu'on aura ce qu'on n'avait pas?